Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la transmission vidéo. Donc la transmission vidéo, c'est l'un des éléments les plus importants du FPV parce que c'est ce qui détermine la portée et c'est ce qui est le plus souvent altéré avant la transmission radio et donc ce qui est très instable parce qu'un simple obstacle entre l'émetteur et le récepteur peut faire perdre le signal assez vite. Vous avez sûrement déjà pu le voir, on voit apparaître une détérioration de l'image. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le glitch. Et donc on va voir comment est transmise la vidéo depuis le drone, donc la caméra du drone, jusque dans nos lunettes. Donc dans la vidéo, on distingue principalement deux grands domaines qui sont le HD et l'analogique. Alors l'HD, c'est une technologie qui a été importée il y a 2 ans, il me semble, en 2019 par DJI, et qui est utilisable quasiment seulement par leurs lunettes et pour des récepteurs bien précis. C'est une technologie qui coûte cher, donc on ne l'utilise pas ici, mais la grande majorité des pilotes professionnels ou de ceux qui en font régulièrement en fait, volent en HD puisque l'image est bien meilleure par rapport à l'analogique où l'image est toute délavée et de moins bonne qualité. L'analogique, du coup, c'est ce qui était c'est le moyen de vidéo historique du FPV et il est encore utilisé maintenant parce que c'est plus cher, donc pour commencer c'est un bon point de départ et aussi il permet une faible latence, donc il est encore utilisé dans les courses et les choses comme ça où la latence est importante, donc il n'est pas totalement mort. Donc la manière dont ça fonctionne sur nos drones en fait, c'est la caméra qui prend l'image et la transmet au VTX. Qui est en fait le module qui va émettre la vidéo via l'antenne que vous voyez derrière le drone. On peut régler la puissance du VTX entre 25 et 800 mW généralement. Ça permet de déterminer en fait la puissance à laquelle il va émettre. Donc c'est le petit module sur le drone dont on choisit la puissance. Et ça permet de déterminer la portée. Donc plus on augmente la puissance du VTX, plus la portée du drone va être augmentée. C'est ce signal après qu'on va capter sur nos lunettes ou nos masques et qui va être diffusé en fait dans les écrans qui sont dedans. Chaque VTX émet le signal sur une fréquence bien précise et donc il existe pour ça plusieurs channels qui correspondent aussi à une fréquence qui vont permettre à plusieurs personnes de voler en même temps. Donc généralement ces channels ils sont décrits par une lettre et un chiffre, mais le plus utilisé c'est le R pour race band et des chiffres allant de 1 à 8. Donc on a ici 8 channels pour 8 drones qui peuvent voler simultanément. On a pour émettre et recevoir le signal 2 types d'antennes, qui sont les antennes omnidirectionnelles et les patchs. Donc les antennes omnidirectionnelles émettent comme une sphère et permettent d'émettre dans toutes les directions, peu importe l'orientation. Donc c'est celle qu'on va mettre par exemple sur le drone, ou lorsqu'on veut voler vraiment proche. Et les patchs sont ceux qui émettent dans une direction bien précise et qui permettront du coup d'aller plus loin et de faire ce qu'on appelle du long range, donc aller à des distances jusqu'à 1 ou 2 km. Il y a quand même une précaution à avoir pour le VTX qui est de ne pas le mettre sous tension, donc brancher une batterie sans avoir mis l'antenne parce que ça peut faire chauffer le VTX et donc le composant va cramer. C'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur la transmission vidéo. Vous avez maintenant un petit peu plus de précision à ce sujet. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos du coup qu'on a fait sur la chaîne qui vous donneront plus de détails sur d'autres sujets. Merci d'avoir regardé. Activez la cloche.